difficultés dans les échanges commerciaux entre pays membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, un faible niveau d'électrification sont autant de domaines qui laissent beaucoup à désirer entre les pays de l'organisation sous-régionale. Pour Damien Mouzoun, analyste politique originaire du Bénin, les pays africains en général ne doivent pas se contenter de signer des accords qui restent lettres mortes. Les accords de coopération entre pays, ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui à l'Afrique. Nous en avons suffisamment signé. Mais la question majeure, c'est comment est-ce que ces pays peuvent les mettre en exécution et mettre les égos de côté pour que nous puissions quand même aller de l'avant. Parce que sans cette intégration, que cela soit celle qui est en cours actuellement, cette intégration sous-régionale, ou l'intégration même continentale, sans que cela n'aboutisse, le continent ne pourrait pas décoller. Et nous sommes conscients de ça. Dans un contexte géopolitique complexe où c'est les poids lourds qui font la loi, aujourd'hui vous voyez l'Inde se précipite pour prendre aussi sa place dans les pays les plus développés dans le monde, parce qu'ils ont une popularité et ils sont unis, ils tendent vers 2 milliards de population, mais l'Afrique reste quand même fragmentée, isolée, et au lieu que ces projets ne soient pas seulement des signatures ou des décisions partisanes, on n'arrive pas à prendre des résolutions pour que, après ces genres de réunions, chacun agisse pour que ces projets s'exécutent. Parce que les populations d'abord qui doivent bénéficier de ces projets doivent aussi commencer déjà à la base de s'impliquer. Les conflits armés sont également pointés du doigt comme défi majeur à l'intégration sous-régionale. Pour Léocadie Ndachaïsaba, ministre burundaise en charge de la communication et des technologies, les pays africains doivent surmonter les différends et travailler ensemble. Il est donc impératif que tous les États membres du COMESA unissent leurs efforts pour rechercher et résoudre les questions d'infrastructure qui entravent le développement uniforme et global de notre région. Ensemble, nous pouvons coopérer efficacement et apporter le développement tant désiré grâce à la confiance que les citoyens de la région ont placée en nous. Nous devons maintenir cet engagement pour relever les nombreux défis qui nous attendent et produire l'impact et les résultats escomptés. Nous convenons tous que les ressources humaines sont le moteur de l'ensemble du processus et qu'à ce titre, le renforcement des capacités doit être continu afin de garantir une offre de compétences adéquates. Pour les observateurs, il serait illusoire de parler d'intégration régionale alors que les voyages sont très difficiles entre pays africains. Je dis souvent que les Africains ne sont pas aussi divisés que nous sommes déconnectés. Nous ne nous connaissons pas. Et déjà, même les voyages entre les pays africains, non seulement c'est cher, c'est très difficile. Et c'est eux d'ailleurs qui gèrent les aéroports, c'est ces ministres d'infrastructures qui doivent quand même agir pour l'intégration réelle à la base du continent. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez même pas quitter, parfois même quitter Kigali pour Bujumbura, vous dépensez peut-être $900 si vous voulez aller par avion. Donc, ça fait que c'est difficile de se promener, que les peuples s'intègrent et commençant déjà par les leaders. Donc, le fait que les dirigeants se retrouvent et qu'ils discutent des questions préoccupantes de cette communauté, je pense que c'est déjà un pas. Maintenant, il ne faut pas que cela s'arrête sur la réunion seulement. Comme je le dis, j'apprécie le fait déjà qu'ils sont ensemble, mais il faut qu'ils puissent faire mieux que ça. Réunis à Kigali, les ministres en charge des infrastructures au sein du COMESA ont mis un accent sur la nécessité de passer à l'acte pour mieux développer les pays membres. Il est toujours très cher et presque impossible de voyager par avion en Afrique. Nous avons ici une plateforme des ministres pour discuter encore là-dessus, voir ce qui cause cette situation et accélérer l'exécution des changements que nous souhaitons. Les statistiques fournies par le marché commun de l'Afrique orientale et australe montrent que le taux de développement des infrastructures dans la plupart des pays membres restait faible, ce qui pourrait retarder la réalisation des projections de la communauté en matière d'intégration régionale et de développement.